Bonjour, bienvenue pour ce cours de Pilates niveau fondamental qui va durer 15 minutes. Ensuite, on fera 30 minutes de niveau intermédiaire, puis 15 minutes de niveau avancé. 3 vidéos différentes qui s'enchaînent pour ce midi. Voilà, allez, c'est parti. On s'installe sur son tapis. Si besoin, on prend un petit coussin pour se caler sur la tête ou ailleurs. Donc, on va aller tranquillement au sol. On s'aide des bras. On ne fait pas de gros plaf avec le dos. Voilà, on contrôle la descente au sol. Parfait. J'ai mes pieds un peu en avant des genoux. Je vérifie mes cambrures lombaires et cervicales qui ne doivent pas être trop importantes. Si c'est très crispé sur les épaules, la tête, il vaut mieux placer un petit coussin sous ta tête. On va le chercher si besoin. Ça pourra te servir pendant cette séance. Ok. Mes courbures, c'est bon. Allez, on revoit tous nos placements qui sont les bases du Pilates. On tire la queue du chat vers l'avant, on fait glisser le coccyx entre les jambes. On va activer légèrement le plancher pelvien. On resserre ces muscles de l'entrejambe. C'est comme si on retenait légèrement des envies pressantes. On fait remonter cet effort, on va creuser le ventre de bas en haut. Donc le ventre qui peut être gonflé en bas, hop, on le rentre légèrement et on le remonte légèrement. On va maintenir cet effort de positionnement du dos, plancher pelvien, centre actif pendant tous nos exercices. Entre les exercices, bien sûr, on peut relâcher. Allez, on remonte plus haut. Tu peux placer les mains sur les côtes. On va respirer à ce niveau-là. Le ventre, lui, ne bouge pas. Inspire, gonfle bien le thorax et souffle. Resserre les côtes. Inspire, c'est comme si tu avais un accordéon, là, à ce niveau-là, sur l'inspiration. Tu le déplies sur le souffle, tu le comprimes. Resserre tes côtes. Allez, on ne fait pas semblant de respirer, le ventre ne bouge pas, on reste avec notre creusement abdominal de bas en haut. Parfois, on entend dans les vidéos, je rentre le ventre. Oui, si je rentre le ventre, j'exerce des forces vers le bas, pas terrible, vers le haut. Nous, on veut que des forces vers le haut. Donc, c'est pour ça qu'on creuse le ventre de bas en haut. Très important. Ok. On remonte d'un cran, on maintient tout ce qu'on a vu en place. Salut Sophie. Et on va s'intéresser aux épaules, aux omoplates, qui peuvent être souvent crispées vers l'avant et vers le haut. Donc là, on va décrire un demi-cercle, d'abord vers les épaules, et puis placer son épaule loin de la tête et proche du sol. On évite ça. Si en faisant cet effort d'un côté puis de l'autre, je sens que ça s'est décollé dans mon dos, alors je rectifie, je trouve le juste milieu entre la position relâchée et la position idéale. Voilà. Si on déplace nos tensions, c'est pas la peine. Ok. Et dernier point, hyper important, l'auto-agrandissement. Faites tous nos exercices avec un dos bien étiré. Réactive la respiration. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Ok, je vais dans l'autre sens. Allez, tu peux déplier tes bras sur les côtés, active un peu les mains, les coudes, les épaules au sol. Tout est bien resté en place. Tu vas pouvoir resserrer les jambes, presse tes pieds, tes genoux. On va faire l'exercice d'oscillation des genoux. Knee sways. Ok. Allez, sur le souffle, on va bouger. Sur l'inspiration, on stabilise, on ne bouge plus. Allez, c'est parti. Souffle, continue de presser les jambes. Garde l'épaule de l'autre côté au sol. Inspire là sur le côté, sans ton étirement du dos. Vérifie que tes épaules soient bien au sol. Et souffle, remonte. Sois pas timide avec la respiration. C'est de souffler par l'arrière-gorge et de sentir que plus tu vas souffler, plus tu actives le transverse de l'abdomen.
Le transverse de l'abdomen, c'est le muscle de l'abdomen le plus profond. Continue d'un côté puis de l'autre. C'est comme une ceinture. Ton transverse, il tapisse vraiment tout l'abdomen et il va s'insérer dans le dos. C'est comme une ceinture qui te soutient. Si ça va, tu peux mobiliser la tête en plus. Côté opposé. Continue de presser tes genoux. Quand tu emmènes les jambes sur le côté, attention à ne pas cambrer. Maintiens ton étirement au niveau du dos. Salut Nicolas. Allez, c'est bien. La prochaine fois, tu vas être revenu, tu vas pouvoir passer un autre mouvement, remettre tes bras plus le long du corps. Alors parfois on va avoir les bras collés serrés mais les épaules font de la résistance, donc souvent je conseille d'avoir les mains un peu en dehors du tapis si c'est le cas. Allez, j'appuie bien mon pied gauche dans le sol et sur le souffle, je vais déplier ma jambe droite vers le plafond. Je fais en fonction de ma souplesse, si ça tremble. On tend un peu moins la jambe, on inspire en haut. On continue d'appuyer le pied gauche au sol. Et sur le souffle, on redescend. Pied droit ventousé au sol. Rien que de faire ça, on sent que ça s'active là, sur le côté. Je souffle, je déplie ma jambe. Pied flex si je veux étirer mes mollets. On se place maintenant sur les pointes de pied et on continue. Étire ton ventre élastique. Pas trop de cambrure ici et là, pas non plus un dos plat. Ton plancher pelvien toujours actif. Creuse l'abdomen de bas en haut. On inspire en haut et en bas et on souffle pour le mouvement. Un peu plus dur, on va décoller une jambe puis l'autre. On continue sur le même exercice. Souffle, déplie ta jambe. Inspire en haut. Active toujours bien les épaules. Si tu sens que c'est dur pour ton dos, tu peux continuer avec un pied au sol, pas de souci. L'idée, c'est de toujours faire les exercices à son niveau pour qu'ils soient bénéfiques. Si on fait un exercice qui était un peu trop élevé pour soi et que le lendemain on a mal, le pari n'est pas tellement gagnant. Donc, on y va vraiment à 100 rythme. Ok, la prochaine fois, on fait avec les deux jambes. Et on va replier. On laisse les tibias s'abaisser. On garde le plus de vertèbres possible étalées au sol. On va mobiliser la tête. Hochement de tête, on avait fait ça la semaine dernière. À chaque fois qu'on souffle, on ramène bien le menton vers la poitrine, le double menton, et on allonge. Allez, on respire bien. Prochain exercice, shoulder bridge, c'est vraiment un exercice de base. On a les pieds un peu en avant des genoux. Si on n'est pas sûr du bon placement des pieds, on peut étendre les jambes et puis faire glisser un pied jusqu'au genou et puis l'autre à la même hauteur. Ok, donc prends sur l'épaule, on va faire partir le mouvement du centre. On s'appuie le moins possible sur les pieds. Je souffle, je vais décoller sacrum, lombaire, dorsal. Progressivement, en haut j'inspire et le souffle, je vais reposer les vertèbres dans l'idée d'allonger le dos. Je veux poser le bassin loin à l'avant et mes épaules vont rester bien actives au sol, sous
le long. Et puis, je repose. En avant-dernière partie du mouvement, mon dos est collé au sol. Et puis ensuite, je relâche légèrement pour reprendre une courbure des lombaires naturelle. En d'autres termes, on n'est ni le dos plaqué au sol, ni le dos décollé du sol. Là, on ne doit pas voir d'air, on ne doit pas trop pouvoir passer la main, juste un petit peu. Allez, on continue. On prend appui avec ses bras au sol, on met de la force dans l'abdomen, sur le souffle. On décolle. Arrivé en haut, on inspire. Quand je dis en haut, on peut très bien être aligné, le buste, les jambes. Mais si ça tire dans le dos, on s'arrête avant. Sur le souffle, on redescend. Garde les épaules, la tête placée, pareil. Laisse pas relâcher à l'arrière. La prochaine fois que tu vas être en haut, tu pourras y rester. Plancher tête bien actif, centre toujours actif aussi. Je creuse le ventre de bas en haut. Ok, je suis en haut, j'y reste. Je vais mettre les mains sur le bassin et faire en sorte de garder le bassin bien stable dans l'exercice qui va suivre. Je décolle délicatement un pied. Tout doucement, je garde mon bassin bien stable. Je peux prendre appui sur mes coudes et je vais mobiliser la cheville. Dans l'autre sens, garde ta queue du chat bien étirée en direction de ton genou ou le coccyx entre les jambes. On va reposer et on va changer de côté. Respiration costale. Dans l'autre sens, tu pourras reposer d'abord le pied, tes bras, et puis redescendre tout doucement. Et une fois que tu vas être au sol, on va rouler sur le côté et venir s'asseoir. Cette manière-là de se relever, elle protège vraiment le dos. Parfois, on peut faire cet exercice de roll-up, mais on a besoin parfois de faire ça. Et c'est là qu'on peut se faire mal au dos. Donc ça, on évite. Si on le fait avec contrôle, si le dos est assez souple, l'abdomen assez fort, c'est bien. Mais sinon, il vaut mieux vraiment rouler sur le côté. Ok. Exercice suivant, rolling like a ball. Salut Émilie, contente que tu aies pu être là. J'ai changé les horaires pour toi. Merci pour ton message de la semaine dernière. Rolling like a ball, je mets de la force dans l'abdomen. Je vais m'agripper à l'arrière des jambes, je décolle un pied, puis l'autre. Si cet exercice, tu le fais une fois et tu sens que ton dos, il n'est pas ravi, tu refais l'exercice d'avant. Allez, on active bien tout, plancher-t-elle bien, centre. On va inspirer, c'est laisser rouler à l'arrière et souffler, remonter tout le long comme ça. On ne laisse pas sa tête se déplier sur l'arrière, on va fixer pour ça notre entrejambe. Inspire, descends, laisse-toi rouler, sans poser la tête et souffle, remonte. Parfois le dos n'est pas assez mobile, il ne peut pas réaliser correctement cet exercice. Si ce n'est pas confort pour toi, fais celui d'avant. Si c'est facile pour toi, que tu t'écrases pas ni à l'avant ni à l'arrière avec ta tête, il ne faut pas poser ta tête, eh bien tu peux passer sans appui, sans soutien des bras. C'est l'heure déjà. Et dernier mouvement. Et on relâche. Eh bien, je vais te suggérer 2 étirements que tu vas pouvoir faire le temps que je mette en place la vidéo de niveau intermédiaire. Premier étirement, étirement du dos. Et puis le second, tu feras étirement du psoas avec un pied loin à l'avant.
Et tu viendras avancer, abaisser le bassin. Okay, au moins 30 secondes de chaque. N'oublie pas de faire de l'autre côté ensuite. Pour tes étirements, fais-les vraiment à ton rythme, reste dans ta zone de confort. Si tu veux trop forcer, ce qui va se passer, c'est que ton muscle va se contracter au lieu de s'étirer. Ce qu'on veut dans l'étirement, c'est trouver du relâchement, progressivement redonner de l'amplitude à nos fibres musculaires. Donc, dose bien ton étirement. A tout de suite pour les 30 minutes de pilates niveau intermédiaire.